Le faire maintenant, pas demain. Pourquoi je l'ai donc bien pas fait le jour où que ça s'est présenté? Oh my God, ça vous est déjà arrivé? Vous savez la fameuse phrase, là, ne pas remettre à demain, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ben, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, oui, avec mon père, puis c'est ça que je vais vous raconter dans ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, en fait, je vais vous raconter mon histoire qui m'est arrivée. Ah, j'étais adolescente, je vais avoir quoi, 13, 14 ans à peu près. J'étais en ski en Europe avec mes parents et puis la famille. En tout cas, on n'était pas loin d'une vingtaine, famille, amis, oncles, tantes, cousins, cousines. Et puis, c'est ça, on part dans le temps du jour de l'an et puis on s'en va faire du ski en Europe. Donc, je vais vous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'on a remis de quoi demain, puis qu'on a fait comme, oh my God, on n'aurait donc pas dû faire ça. Donc, je vous invite à écouter ma vidéo jusqu'au bout pour en savoir toute l'histoire. Ça vaut vraiment la peine de l'écouter. En fait, moi, je suis Mylène Sauvé. Je suis croisiérologue pour Mylène Rêve de croisière et vous, spécialisée dans les croisières avec Expedia Centre de croisière. Comme tout bon voyage, que ça doit être bien préparé à l'avance, puis que je pense que moi, en tout cas, dans ma pensée, c'est que vous soyez bien informés. Alors, je vous ai préparé un petit guide, en fait, partir bien informé. Et puis, comme ça, ben, vous allez pouvoir y trouver tout plein d'informations, comment bien vous préparer à votre voyage, puis comment, c'est quoi que vous avez besoin concernant les passeports, les visas et tout ça. Donc, c'est ce que je vous ai mis en lien de téléchargement. Donc, vous pouvez aller télécharger mon guide immédiatement si vous le désirez. Sinon, ben, vous pourrez le faire après ma vidéo. Et puis, je suis, dans le fond, Mylène Sauvé. Je suis croisiérologue pour Mylène Rêve de croisière et vous. Et aussi conseillère spécialisée dans les croisières pour Expedia Croisière à Laval. Donc, je commence ma petite histoire. Comme je vous disais, j'avais plus ou moins 14 ans. J'ai été en vacances dans le temps des fêtes avec toute ma famille, mes frères, mes oncles, mes tantes, cousins, cousines, des amis de la famille. On prenait l'avion le 30 décembre, puis on partait entre 10 et 14 jours. Et puis, c'était nos vacances là, pendant 4-5 ans à peu près. On a fait ça durant le temps des fêtes. Et puis, c'était le temps de se retrouver en famille, entre amis. Parce que pour nous autres, la famille, ben, c'est tout ça. C'est les amis, cousins, cousines, oncles, tantes. Là, moi, j'ai grandi comme ça. Donc, même que ces amis-là, ben, je les considérais plus comme des oncles, des tantes que des amis à mes parents. Là, on part pour aller faire, comme je vous disais, du ski dans les Alpes. On était, euh, on était à Tignes, là j'ai de la film, là, mais on était, je crois, à Tignes, si j'ai bonne mémoire. Et puis, on arrive à un moment donné, mon père puis moi, on est, je ne sais pas pourquoi qu'on est tout seul, parce que c'est la mémoire que j'ai, qu'on est tout seul, puis pourtant, on est, comme je vous disais, on était toutes les 20 ensemble. Donc, je ne comprends pas pourquoi là, que j'ai ce souvenir-là. Dans le fond, je vais vous raconter un peu mon histoire. Là, j'avais peut-être environ 14 ans. Et puis, on allait faire du ski avec mes parents, ma famille, mes frères. Quand je parle de ma famille, c'est mes frères, mes oncles, mes tantes. Là, au sens élargi, les amis de la famille aussi. Donc, on se retrouvait souvent une vingtaine, là, tout ce beau monde-là qui partait en Europe. Et puis ça, on a fait ça sûrement pendant 4-5 ans. Et puis, il y a un endroit vraiment là-bas qui m'a vraiment fasciné le temps qu'on était là-bas. Il y a une fois, on avait été faire du ski à Suisse en Zermatt. Et puis, dans le fond, à cet endroit-là, vous savez, pour ceux qui l'ont regardé là, quand ils étaient plus petits, la série de Heidi, la fameuse petite maison qu'il y avait à flanc de montagne là, dans l'émission. Ben, c'est ça, on a passé devant une pendant qu'on descendait. Et puis, je disais à ma mère, ben là, il faut rentrer dans la maison. Puis là, on a enlevé nos skis, on est rentré dans la maison, puis on regardait ça. Là, on voyait où est-ce qu'il était le four
les endroits pour manger. Ah, c'était beau. En tout cas, j'avais bien aimé ça. Je trouvais ça, j'étais pas vieille. Puis, en tout cas, j'étais super impressionnée par ça, que du monde pouvait être là-dedans, puis rester là-dedans. Puis, c'était pas gros. C'était pas gros. Mais bon, c'était fonctionnel. C'était ça l'important, j'imagine, là. Dans le fond, comme que je disais, on a fait du ski là, dans les Alpes en France, dans les Alpes suisses. Pendant qu'on était justement dans les Alpes suisses à Zermatt, on a même pu dire qu'on a descendu du côté italien. On était super contents de dire ça, parce qu'il y avait comme un versant qui tombait sur le côté italien. Donc, on aura pu dire qu'on a fait du ski sur les Alpes italiennes. Donc, même si c'était le temps d'une descente ou deux. Mais c'est pas grave. Au moins, on peut dire que c'est check dans notre checklist, comme on disait. Donc, j'ai skié à Tignes, à Val d'Isère, aux Trois-Arcs, au Menuire, pardon. J'ai Zermatt ensuite, que j'ai pu voir le fameux Matterhorn, et puis vraiment impressionnant aussi. Et puis, dans le fond aussi, juste pour vous donner l'information comme ça, quand on monte dans les remontées mécaniques, que ce soit dans les POMA, que ce soit dans j'ai juste chairlift dans la tête, là, dans les remontées sièges, c'était long, là, c'était très, très, très long. On pouvait monter ça pendant à peu près 20-30 minutes. Puis après ça, on en reprenait un autre. Des fois, on pouvait monter 20-30 minutes dans les chaises. Là, après ça, on débarquait des chaises, on allait prendre une gondole, on remontait encore plus haut. On avait pour longtemps à descendre après, par contre, c'était vraiment fascinant. Puis ça, quand on prenait la gondole, souvent, c'était pour aller glisser. C'était pour aller glisser. C'était pour aller skier, oui, sur les glaciers. Donc, ouais, puis des fois glisser, oui, parce que c'était glissant. Donc, c'est ça, mais c'était vraiment hallucinant. Je me rappelle là, des glaciers, là, quand on passait dedans, puis que de chaque côté, puis c'est ça, on était comme dans le milieu de deux rochers, puis on descendait là-dedans. Elle n'avait pas large, mais il fallait tourner, il fallait que ça tourne. On n'avait pas le choix. Et puis là-bas, je ne sais pas trop, on perdait tous nos skis. Puis ça, c'était compliqué là, de perdre notre ski là-dedans parce qu'il n'y a pas juste un petit peu de neige là-bas. Là. Ben, en tout cas, dans le temps que j'y étais, là, il y avait beaucoup de neige. Fait que le ski pouvait renfoncer longtemps. C'était pas toujours évident de le replacer. Donc, ça c'est d'autres petites aventures, des petites anecdotes là, qu'on raconte après, mais que sur le coup, on n'est donc pas content de vivre. Mais bon, ça fait des choses à raconter quand on vient. Puis là, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais comme je disais, j'étais toute seule avec mon père. Je ne me rappelle pas pourquoi que. Je n'ai pas de souvenir que ma mère était avec nous. Elle devait être avec ses amis. C'est ça, je ne comprends pas pourquoi elle n'était pas là. Mais elle était peut-être là, mais j'ai juste le souvenir de mon père. Et puis, à un moment donné, on passe devant des gens qui sont là, qui attendent de partir, puis ils ont le ski dans les pieds, puis ils ont comme un genre de parachute. Donc, j'imagine que c'est comme du parapente. Là, je ne me rappelle plus le terme exact. Mais ça, donc, ils se prennent un élan, puis ils partent, puis ils s'en vont dans le ciel, là, puis ça part, là, puis là, ils s'en vont dans le ciel. Ils partent, ils volent avec le ski dans les pieds, puis ils sont là au-dessus des arbres. Écoutez, là, hey, c'est pas fantastique, cette affaire-là. Fait que là, hein, je vois ça. Je dis à mon père, papa, j'aimerais ça, moi, faire ça. Fait que, là, mon père aussi voulait. Mais là, on est en France, hein? On n'est pas au Mont-Tremblant, là. Puis, il dit, ben, on va attendre à demain. On va demander à tes frères. C'est sûr que tes frères vont dire oui, qu'ils vont vouloir. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Le lendemain, grosse tempête de neige. Oublie le projet, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas partir. Ah, et j'étais pas contente, je me rappelle. J'étais assise sur le bord de la fenêtre puis je boudais parce qu'on n'avait pas pu aller là-bas. Oh my God! Ah non, j'en voulais tellement. J'en voulais tellement. Et puis, je me dis, mais pourquoi il ne m'a pas dit oui hier? Tu sais, j'insistais, je disais, oui, oui, papa, allez, go, on y va. Mais il voulait tellement le faire avec mes frères. Du coup, je pensais à ma déception. Mais par après, je me suis dit, ouais, ça fait du sens aussi qu'ils veulent attendre mes frères parce que, dans le fond, on est en France, hein, après tout.
Puis c'est pas quelque part qu'on va retourner très, très souvent dans une vie, aller faire du ski dans les Alpes. On s'entend qu'à ce moment-là, on avait tout un privilège d'aller là-bas, là. Ben, sur le coup, là, ça a été dur à accepter, mais bon. Ça, c'est une belle leçon de vie que j'ai apprise, et mon père aussi d'ailleurs. Et c'est drôle parce que juste, là, mon père, ça va faire 4 ans qu'il est décédé, mais juste presque jusqu'à temps qu'il ait un mois ou deux avant qu'il meure, on en reparlait encore de ça, là. Puis ça, j'avais 14-15 ans, là. Ça remonte à quand même assez loin. Quand même, ça remonte à presque, il y a plus que 20 ans là, de tout ça, là. Donc c'est quand même un bout de temps. Donc, qu'on s'en rappelle encore. Donc, aujourd'hui, là, je peux vous dire que je l'avais appris ma leçon, puis j'essaye le plus possible de ne pas remettre à demain qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, parce que moi, juste que dans la vie, on peut être déçu quand on ne le fait pas tout de suite, quand l'occasion est là, puis qu'elle est présentée à nous, puis qu'on pourrait la faire tout de suite là. Donc, ça, là, c'était vraiment une belle, comme on dit, là, une belle leçon de vie qu'on a eue, mon père puis moi. Dans le fond, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à télécharger mon guide Partir bien informé pour être bien préparé avant de partir en voyage. Vous allez voir, vous allez trouver une liste, une checklist qui, ça ne m'était pas demandé, mais j'ai trouvé que les gens ils appréciaient quand que je leur offrais ça. Donc, tout ce que vous avez besoin pour mettre dans la valise. Donc, tout comme une petite aide-mémoire que quand vous mettez dans la valise, bien, vous mettez un petit crochet à côté comme quoi que c'est déjà dans votre valise. Vous allez aussi avoir des liens par rapport là, au gouvernement du Canada dans la section voyage pour savoir si par rapport au visa que les pays pourraient demander, les maladies qui sont là en ce moment, c'est quoi le danger là-bas en ce moment, c'est-tu recommandé de voyager là? Donc, j'ai tout mis ça dans ce guide-là. Et puis aussi, je vous ai partagé une section où j'ai souvent des questions qui me reviennent de mes clients. J'ai à peu près 5 questions qui me reviennent souvent. Et puis, je les ai mis dans ce guide-là. Donc, vous allez pouvoir lire ça aussi, parce que c'est probablement des choses que vous êtes déjà demandées. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Et puis, je vous dis à la prochaine pour ma prochaine vidéo.